Une fois en sortant du boulot, j'attendais dans le véhicule le temps que tout le monde vienne. Et en regardant par la fenêtre, il y a une petite fille, en tout cas d'apparence, qui est petite, jeune. Bon, je ne sais pas si c'est comme moi, petite déforme, mais plusieurs années suite. Bref, c'est pas bon, c'est un peu important puisqu'il s'agit de la jeunesse. Et donc, j'étais en train de regarder la fille avec un haut ici qui était arrêté là, le piercing sur les nombrils. Je pense qu'elle était avec ses amis. Il y en a d'autres même qui clopaient, qui fumaient. Euh, mais c'est surtout elle qui a attiré mon attention, qui m'a fait réfléchir. Et j'étais en train de la regarder et j'ai dit, bon, ça c'est la jeunesse, tout ça. En fait, elle m'a fait penser à la manière de vivre de la jeunesse, de maintenant surtout. Comment les jeunes se laissent aller, ils font ce qu'ils veulent. Ce sont des trucs, la cigarette, le sexe, les jeunes de maintenant, ce n'est plus comme avant, au temps où nous on jouait encore dans des boîtes, les codes, les poupées en herbe, on préparait dans les boîtes, tout ça. Les enfants de maintenant, ce n'est plus ça. Ce sont les smartphones, la technologie, ça encore, ça passe. Le sexe très précoce, plusieurs choses qu'on peut voir, l'alcool et autres. Et je me dis, oui, c'est de son âge. En même temps, j'avais de la compassion, mais en même temps aussi, je me disais, oui, mais c'est de son âge. Les jeunes doivent quand même pouvoir vivre, expérimenter des choses de leur âge. Ils doivent vivre, les jeunes doivent, ils ne doivent pas se faire du souci comme une grande personne. Les jeunes doivent vivre. Mais aussi, si tu choisis aussi la mauvaise manière de vivre, ou une vie qui ne peut pas sauver ton âme, surtout que maintenant, la mort, elle n'a plus honte. Elle pioche partout. Avant, elle attendait que tu sois un peu au soir de ta vie, que tu aies un certain âge. Mais maintenant, même dans le ventre, elle prend. À la naissance, elle prend. Dans la jeunesse, elle prend. Alors s'il se trouve que toi, jeune, parce que tu te dis que tu es jeune, tu as ta liberté, quelquefois même ça arrive au libertinage, et que tu dois vivre parce que tu es jeune, tu dois pleinement vivre ta vie, profiter de ta vie, croquer la vie en pleine dents. Et si la mort vient avant? Que tu ne puisses vieillir. Si la mort te surprenait dans la fleur de l'âge, si elle ne te donnait pas l'occasion de vieillir, pour voir les choses de Dieu, comme vous aimez bien le dire. Parce que les jeunes ont tendance à penser que donner sa vie à Jésus, c'est pour les vieux. Mais de nos jours, vieillir, c'est une grâce. Tout le monde n'est plus appelé à vieillir. Sinon, tout le monde n'est pas appelé à vieillir. Et si toi, la mort te surprenait dans la fleur de l'âge, comment peux-tu rattraper cela? Ce n'est pas rattrapable. Le purgatoire n'existe pas. Aucune prière ne pourra te sauver après ta mort. Ce sont tes œuvres pendant que tu étais dans ton corps, pendant que tu étais sur terre. Ce sont ces œuvres-là qui seront jugées. Comme je le disais, c'est vrai, un jeune doit pouvoir vivre sa vie
vivre sa jeunesse, d'accord. C'est vrai que même moi qui suis là, qui parle, j'ai vécu la jeunesse. J'ai eu du temps pour faire n'importe quoi avant de venir parler de Dieu aujourd'hui. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui fait qu'après avoir vécu cette vilaine vie-là, aujourd'hui, j'ai l'occasion de venir parler de Dieu. Mais en même temps, pendant que nous étions en train de vivre cette vilaine vie-là, il y a des jeunes comme nous qui sont partis dans la fleur de l'âge et qui n'ont pas aujourd'hui cette grâce-là que j'ai, moi, de pouvoir parler de Dieu aujourd'hui après avoir changé de vie. Alors, jeunes frères, jeunes sœurs, tu peux vivre ta jeunesse, mais c'est la manière de la vivre qui fait la différence. Tu peux profiter de ta vie, mais sainement.